Voilà, on est de retour en plateau avec vous. On est en train de discuter de Bartleby, le scribe, une histoire de Wall Street d'après la nouvelle d'Herman Melville chez Dargaud. On a la chance d'avoir Claude, évidemment, en plateau et José Luis Monuera. Je te laisse continuer, Claude, je t'ai interrompu. Ben voilà, on en était à la prise du personnage, donc du narrateur dans lequel José Luis Monuera se retrouve plus. Sans doute, est-ce votre côté empathique? Pardon, excusez-moi. Je me demandais, est-ce que c'est votre caractère plus empathique qui se fait que vous vous retrouvez plus dans ce personnage-là? Je pense qu'on est tous un peu ce personnage, on est tous un peu des gens qui suivent la vague, qu'on est dans le suivi du status quo, on ne se pose pas normalement trop de questions, on fait justement les choses parce qu'on les fait, parce qu'on a l'habitude, parce que d'une certaine façon, ça nous entourage et on ne se pose pas de questions. Donc on est un peu tous comme ça. Et quand on arrive à rencontrer quelqu'un comme Bartleby qui agisse autrement, même si c'est par l'inaction totale, par le manque total de réaction, ça nous pose quand même des questions. Ça nous amène à vraiment empathiser, mais surtout à nous demander pourquoi. Oui, et le pourquoi, d'ailleurs, on n'y répond pas dans cette bande dessinée. Est-ce que, par rapport à la situation actuelle ou par rapport aux situations justement de confinement où là on ne peut pas, est-ce que vous en faites un parallèle ? Moi, je préfère non plus donner des réponses. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas non plus un commentariste télévisif, je suis un artiste. Et en tant qu'artiste, si je donne des réponses, c'est des réponses visuelles, c'est des réponses homogénéisant mon art, en quelque sorte. Et mes réponses consistent surtout à essayer à proposer au lecteur aussi des questions. Que lui, il se pose des questions, qu'il se demande pourquoi est-ce que cet personnage, il agit de la sorte, et si ça lui parle. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une connexion très forte parmi les romans de Melville et le monde contemporain. Et le monde que nous vivons aujourd'hui, le monde qui nous surprend aujourd'hui avec cette situation totalement délirante dans laquelle on se retrouve. La preuve aujourd'hui avec justement les mesures, etc. Au niveau du dessin, vous êtes plus à l'aise dans un dessin réaliste de début New York ou bien vous êtes plus à l'aise dans du fantastique? Disons que j'aime les dessins. J'ai un crayon et dans ce crayon, j'ai une compagnie complète de théâtre, une compagnie portable. Et cette compagnie, elle peut faire autant de la comédie que du drame. J'aime bien m'amuser avec cette petite compagnie à tout faire et à trouver le plaisir à raconter des histoires très très différentes. C'est ça le merveilleux pouvoir de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est un milieu qui ne coûte pas énormément à produire, donc nous pouvons faire énormément de choses très très différentes. Il nous faut qu'un crayon, de la patience et l'envie de le faire. Et j'ai envie de raconter des histoires, des drames, des comédies, des histoires pour les enfants, des histoires pour les adultes et surtout des histoires pour découvrir le monde avec. En tout cas, dans cette bande dessinée, vous nous régalez. C'est quoi vos projets dans un futur ou les prochains albums en préparation? J'ai plein de choses toujours dans mes cartons. Je travaille toujours sur plusieurs projets aux différents niveaux de développement, dont il y a notamment notre adaptation littéraire. Cette fois, ce sera Charles Dickens, donc ça sera un peu différente par rapport à Melville. Là, c'est la littérature victorienne et Melville, c'est plus la littérature déjà contemporaine qui commence. J'ai aussi une histoire, un roman graphique pour enfants, que c'est un peu les livres de la jungle, en quelque sorte, et bien d'autres choses, des projets avec un jeune scénariste très talentueux, belge, d'ailleurs. Donc, plein de choses. José Luis Monuera. Encore. Pardon, excusez-moi. José Luis Monuera, est-ce qu'on peut considérer que dès que les frontières rouvrent, vous venez nous voir en plateau pour nous parler de toute cette actualité avec nous à Bruxelles? Avec un grand plaisir. Moi, je pense qu'on vous attend à ce moment-là. Claude, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense qu'il serait le bienvenu. Je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui seraient impatients de pouvoir le rencontrer et pouvoir discuter avec lui, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'on va pouvoir organiser quelque chose qui ressemble à ça. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Claude d'avoir chroniqué cette bande dessinée au dessin absolument sublime. Sarah, je sais que tu regardais les planches de loin avec beaucoup d'intérêt. Je vais te prêter la mienne, tu vas voir. Ça va être très très bien. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.